Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un sujet qui me passionne, la truite en ruisseau. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous mes astuces et conseils pour pêcher cette magnifique espèce dans son habitat naturel. Nous explorerons les meilleures techniques, les équipements indispensables et bien sûr, les endroits où vous pourrez les trouver. Que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté, je suis sûr que vous trouverez des informations utiles pour améliorer votre expérience de pêche. Alors, préparez-vous à plonger dans l'univers fascinant de la truite en ruisseau. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner les clés pour réussir en ruisseau. Définition d'un ruisseau à truite. Un ruisseau est un cours d'eau ayant une largeur comprise entre 1 et 5 mètres. Le parcours idéal se doit d'être très diversifié dans son profil. Il comportera des petites fosses, des cascades, des zones rapides, la présence de nombreuses caches et disposant d'une ripisylve. Il s'agit de la végétation bordant un milieu aquatique. L'ombrage apporté par les arbres apporte de la fraîcheur au ruisseau et une autre source de nourriture pour la faune piscicole. Cela offre l'opportunité de capturer des poissons actifs même en pleine journée. J'affectionne tout particulièrement les secteurs traversant des bois ou bordant des prairies. La connaissance serait la truite. La truite s'alimente en grande partie par le biais de la nourriture apportée par le courant. Sa position naturelle est d'avoir la bouche face au courant prêt à gober une proie. Il en résulte que pour réussir, il faut impérativement remonter le ruisseau de l'aval vers l'amont. Ainsi, vous progressez en arrivant dans son dos, sous un angle où elle a du mal à percevoir son environnement. Je vous recommande de lire l'excellent article du site pêche-truite.com qui aborde le sujet de la vision de la truite. Identifiez les postes. La truite se tient sur un poste de chasse lorsqu'elle est en activité alimentaire et le reste du temps dans un poste de repos. Poste de repos ou cache. Ce type de poste n'est pas le plus facile à identifier, la truite s'y cachant pour se tenir à l'abri de ses prédateurs. Le croquis vous montre une coupe transversale d'un ruisseau. Les croix rouges vous indiquent la présence d'une cache sous la berge et d'une autre sous un bloc rocheux. La moindre pierre offre un abri potentiel à une truite, notamment contre la violence du courant. Si ce bloc rocheux est suffisamment important, il peut abriter plusieurs individus. Chacune de ces faces peut offrir une cache. Je l'expliquais dans une vidéo réalisée en compagnie de Jérémia. Poste de chasse. Le poste de chasse est une tenue où la truite se positionne afin de capter une plus grande quantité de nourriture. Cela peut être le milieu d'une veine d'eau ou en tête d'un courant. Ainsi, elle s'expose plus au danger, et ses sens sont en éveil pour fuir vers une cache à la moindre alerte. Et les croix vertes vous indiquent quelques postes de chasse. Les 6 clés de la réussite. L'observation. L'observation est l'une des clés menant à la réussite. Il faut apprendre à observer le milieu. Je m'efforce d'identifier les différentes veines d'eau, leur vitesse d'écoulement, leur profondeur, mais aussi les postes de chasse et de repos potentiels. De mon observation, il va en découler le choix du leurre et l'ordre d'exploration de chaque poste. Pour bien observer, il faut absolument disposer d'une bonne paire de lunettes polarisantes. L'approche d'un ruisseau à truite. La truite fuit au moindre signe de danger. Pour déjouer sa méfiance, il faut l'approcher avec une grande discrétion. Pour cela, il ne faut pas hésiter à s'accroupir, à avancer sur les genoux, à se servir du terrain pour se positionner au mieux avant d'effectuer son lancer. Il faut faire des gestes lents, mesure, prendre le temps de la réflexion pour savoir quel angle sera le mieux pour attaquer un poste. Le soleil peut être un handicap, car notre ombre portée sur l'eau est un fort signal d'alerte pour une truite. Les 2 photographies vous montrent une approche peu discrète, photo de gauche, et une approche plus discrète, photo de droite. Où je confonds mon ombre avec celle d'un arbre. La précision des lancers. Il faut impérativement être précis pour explorer chaque poste susceptible d'abriter un poisson. En ruisseau, la plupart des lances se font à courte distance, 4 à 10 mètres, et certains postes à explorer font la taille d'une assiette plate. De fait, le leurre doit tomber au bon endroit et rentrer tout de suite en action de pêche. Les postes les plus scabreux tels que le dessous de frondaison exigent une précision sans faille. La précision ne s'acquiert qu'après une longue pratique ou un long entraînement.
Si vous débutez, je vous recommande de vous entraîner dans votre jardin ou sur la pelouse d'un parc public. Il suffit de prendre avec vous votre canne à lancer montée avec son moulinet garni d'un vieux nylon, d'une cuillère sans hameçon qui vous servira de poids et d'une assiette en carton pour cible. La discrétion des poses. Vous devez travailler sur la discrétion du pose de votre leurre. Sinon vous risquez de ruiner une approche bien menée et vos efforts dans la réalisation d'un lancer parfait par un plouf trop bruyant. Une entrée trop bruyante risque fort d'alerter la truite postée et peut l'inhiber en refusant votre leurre. Pour freiner le leurre progressivement avant qu'il ne pénètre dans l'eau, l'astuce est de positionner son index sur la lèvre de la bobine de votre moulinet. C'est un réflexe à acquérir. Le choix du bon leurre. Si vous débutez, je vous recommande de pêcher avec des cuillères tournantes, Mépaglia ou Panteur Martin. Avant de penser à pêcher avec un poisson nageur ou un leurre souple. Dès que vous achetez un nouveau leurre, il faut le tester sur différents types de postes afin d'identifier quel est son domaine d'action. Avec l'expérience, en un coup d'œil je sais quel leurre je ne peux utiliser. Parfois un seul modèle conviendra, et souvent les options sont plus nombreuses. La saison, les niveaux d'eau, la turbidité sont des critères qui rentrent en ligne de compte pour le choix d'un leurre. Ne négligez aucun poste. La truite pouvant se tenir cachée derrière ou sous n'importe pierre, il faut pêcher tous les postes susceptibles d'en abriter. Ne vous focalisez pas uniquement sur les postes les plus prometteurs. En exemple, sur la photographie ci-après, pour ma part je ne négligerai pas le poste à droite plus calme que la veine principale de gauche. Quelle est la meilleure saison pour la truite en ruisseau? Il est possible de pratiquer toute l'année en ruisseau, tant que le niveau d'eau le permet. Je considérais que la meilleure période demeure celle entre la mi-avril et la fin juin. Le matériel. Nul besoin d'investir dans matériel haut de gamme, par contre il faut ne pas se tromper sur le choix de sa canne et de son moulinet. La canne elle doit faire une longueur maximale de 180 cm, sa puissance sera soit de 1 à 5 grammes, ultra light, ou de 2 à 8 grammes. Light, son action de régular à faste suivant la gamme de leurre que l'on souhaite utiliser, cuillère seulement ou un panel étendu. L'un des points clés est de faire en sorte que la longueur de sa poignée, qui ne dépasse pas 25 cm. Une poignée trop longue vous gênerait dans l'exécution d'un balance sous la canne. Ce type de lancer est probablement celui que j'utilise le plus en ruisseau. Le moulinet il doit avoir une récupération rapide d'au minimum 75 cm autour de manivelle, être léger, moins de 250 grammes, pour équilibrer parfaitement votre canne. Vous pourrez le garnir de tresse, 6/100 m suffisent, ou de nylon, 14 à 16/100 m. Autres accessoires. Un gilet de pêche avec ses multipoches permet de ranger sa, ou ses, boîtes de leurre, sa pince pour décrocher les poissons, son coupe-fil, un système de mesure, maille à truite ou mètre à ruban, sa carte de pêche. Une épuisette que l'on accroche dans le dos du gilet avec un système aimante ou plus économique un velcro. Une paire de cuissardes comme chaussant suffit dans la majorité des cas. Un chapeau ou une casquette permet d'améliorer la qualité de la vision lorsqu'on porte des lunettes polarisantes. Article rédigé par Franck Labadie. En conclusion, la truite en ruisseau représente une expérience inégalée pour les passionnés de pêche et de nature. Que ce soit pour la beauté des paysages, la qualité de l'eau ou le défi que représente sa capture, chaque sortie au bord de l'eau est une véritable aventure. N'hésitez pas à explorer ces ruisseaux, à respecter l'environnement et à savourer chaque instant passe en pleine nature. La truite en ruisseau, c'est vraiment le top. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles découvertes.